Affaire Mbappé, l'enquête pour viol en Suède est close. La justice suédoise a clos ce jeudi 12 décembre l'enquête pour viol qui visait Kylian Mbappé, car les preuves ne seraient pas suffisantes. C'est, semble-t-il, l'épilogue de ce que certains ont appelé l'affaire Mbappé. Ce jeudi 12 octobre au matin, la justice suédoise a annoncé la fin de l'enquête pour viol qui visait la star de l'équipe de France, selon la presse locale. Selon le procureur en charge de l'affaire, les preuves n'étaient pas suffisantes. Selon le parquet suédois, la plaignante ne souhaitait plus participer à l'enquête. Dans le pays, l'affaire fait les gros titres. Mais du côté du joueur, c'est silence radio. Mbappé nie les faits. Dans une interview donnée le week-end dernier, Kylian Mbappé assurait être étranger aux faits avancés. Avant l'annonce de la justice suédoise, c'est la fin d'un feuilleton médiatico-judiciaire. C'est en marge d'une soirée qu'une jeune femme affirme avoir été sexuellement agressée. Jusqu'au dénouement d'aujourd'hui, l'attaquant français a toujours dénoncé une fake news. C'est très complexe, mais comme on avait parlé de cette polémique au début, il faut en parler à la fin. Nous, on n'est pas là pour apporter un jugement. Nous, on est là pour... j'ai relayé, j'essaye d'utiliser le sujet lui-même pour en parler et en faire quelque chose d'utile pour nous. C'est la meilleure chose à faire. Donc la dernière fois, j'avais évoqué un petit peu le monde crasse du football qui peut exister et les conséquences derrière. Mais maintenant, j'ai envie qu'on revienne à notre étage à nous. Encore une fois, on ne sait pas ce qui se passe, mais malheureusement, on en parle comme si on savait. Premièrement, il y a ceux qui défendent aveuglément sans savoir. C'est pas parce que tu aimes un joueur, une équipe, que elle n'aura pas de tort, et que, par ton ignorance de ce que tu aimes, parce que ce que tu aimes, tu peux savoir que tu l'aimes, mais tu sais pas ce qui se passe. On ne doit pas être des défenseurs de ce qu'on ignore, tout autant qu'on ne doit pas être des accusateurs de ce qu'on n'aime pas. Et aujourd'hui, et les réseaux sociaux, il devrait y avoir des conséquences à de l'accusation qui vient nuire à la réputation, à l'humanité même, tout simplement, d'un individu. À l'accuser de violeur, de machin, de ceci, de cela, et tout, sans preuve, juste sur une base de... Il y aurait une enquête, et encore, là, on ne sait même pas si l'enquête, elle est autour de lui ou pas, si son nom est cité par la justice ou pas, j'en sais rien. Mais comme je vous dis, on va revenir sur le sujet de base. Moi, je me demande toujours dans ces situations-là, et encore une fois, il faut toujours quelque chose d'affirmatif, quelque chose de concret. Hein. Ce que je vais dire ne se base pas sur « il n'y a pas assez de preuves, mais on ne peut pas non plus estimer que la personne qui a parlé est obligée menteur ». Là, je parle même plus d'Mbappé ou de la plaignante ou de la Suède ou de ce que... Je parle à tout le monde et à toutes les plaintes qui ont pu exister. Soit ces choses-là sont véridiques et la peine doit être impardonnable, mais il faut une peine pour l'un des deux. Quand il y a les preuves, parce que, je le répète, et beaucoup ont même pris cet extrait, j'ai vu sur les réseaux, mais c'est une réalité. Une personne qui est accusée, que ce soit de pédophilie, de viol, ces choses-là sont très très graves et changent la vie, voire détruisent la vie d'une personne. Dans son aspect professionnel, familial et tous les autres domaines, même quand c'est juste une plainte sans jamais avoir été coupable, sans jamais la moindre preuve. Et il y a des gens qui ont leur vie comme ça sur des mots, parce que sur Internet, les gens aiment le sang. Sur les réseaux sociaux, c'est comme ça, ils finissent l'école, c'est comme s'ils allument la télé et c'est un programme télé pour eux. Voire de l'agitation sur les réseaux. Et donc ces personnes-là animent, engrainent, repartagent et font grandir des choses qui n'ont aucune base selon nous, ou du moins on n'a aucune preuve. Même si dans 1 an, parce que des fois c'est long à prouver, là on parle de l'affaire Mbappé et tout, ça va plus vite, mais des fois ça met très très longtemps, entre-temps, si c'est pas vrai, bah t'as tout perdu. Si c'est pas vrai, t'as tout perdu. Et à la fin on te dira, ouais c'est pas vrai, mais les gens qui ont créé ce problème en le faisant grandir alors que tu n'étais pas coupable, eux ils s'en foutent après. Ça y est, ils sont passés à d'autres polémiques, ils ont 1 an plus tard. Ils t'ont oublié parce que sur Internet ce n'est qu'un clavier, ce n'est que des mots, et la vie qu'il y a derrière ces accusations, voire derrière une personne qui a subi. Bien entendu, là on parle d'accusation et tout parce qu'il y a, je crois que c'est classé sans suite ou innocenté, etc. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien entendu, une personne qui fait une plainte et qui a subi la chose, je vous le dis au début, totalement légitime, ne doit pas se cacher, doit être défendue, et la peine du coupable doit être impardonnable. Là-dessus, il n'y a aucun débat, on est tous avec les victimes, mais
Encore une fois, qui est la victime sur les deux? Aujourd'hui, dans le milieu là, du foot, du showbiz, de l'argent, ce serait pas la première fois qu'il existe aussi ce genre de choses. Où malheureusement, pour essayer d'en tirer de l'argent, pour faire tomber, parce que t'as des ennemis, Et tu te dis, waouh! Et les réseaux, c'est juste, allez, on met l'étincelle, ils s'occuperont du reste. C'est flippant. Donc toute personne, et à un moment donné, il faut de la justice. On n'a plus aucune justice dans notre monde, ou du moins dans notre pays, parce qu'ailleurs, je vis pas là-bas. Mais en tout cas, il n'y a plus de justice. Tu peux accuser à tort et à travers, tout comme tu peux être victime, que ce soit de harcèlement, de fou, et tu te débrouilles. Mais si tu te défends, par contre là, on t'embarque. Si quelqu'un rentre chez toi, il a le droit de rester. Si tu le fais sortir, et qu'attention, faut le faire sortir, mais gentiment, en fait, t'es poussé à comprendre que c'est injuste. Et moi, je me mets à la place d'une personne qu'on accuse de choses aussi graves, et que le temps de prouver que c'est pas vrai, t'as déjà tout perdu. Et là, on parle des joueurs, à Kylian, machin, mais... Bien sûr que c'est grave d'être accusé même en tant que joueur, mais si l'état d'esprit dans lequel t'es, l'état d'esprit qu'on évoquait pour Kylian, qui est peut-être, en fait, il est pas en dépression et tout, mais imaginez une personne vraiment en dépression, dans un moment difficile, qu'on accuse comme ça, et c'est pas vrai. Et qui perd en plus son travail, qui perd peut-être en plus sa femme, qui perd peut-être en plus... Et il se tire une balle, le mec. Il se suicide, le gars. Et à la fin, non, en fait, il était pas coupable. Non, mais il est mort, c'est mort. Et même s'il est vivant, il est peut-être mort d'une autre façon. Donc il va falloir à un moment donné que la gravité d'une accusation mensongère, avec preuve du mensonge, ce soit tout aussi grave dans ta volonté. C'est comme si on disait tu voulais tuer quelqu'un, t'avais l'arme, t'as appuyé, t'avais juste pas de balle en fait. Mais c'est comme si t'as tué la personne. On n'attend pas le fait. On a la preuve que t'avais appuyé. Donc tu subis ce qu'un meurtre est censé... de la peine d'un meurtre comme s'il avait eu lieu. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut être très dur, tout aussi dur avec une personne qui veut t'accuser à tort. Maintenant, c'est très compliqué parfois de prouver. Et ça, c'est un autre travail. C'est très compliqué de prouver les choses. Il faut aussi vous préserver. Ce sera beaucoup plus facile de prouver que tu n'as rien fait si tu n'étais pas là-bas. Et là, on en revient à la situation de « Hey les mecs, arrêtez de jouer à gauche à droite. En vrai. Parce que l'humain n'est pas un jeu. Normalement, on s'arrête à ça. Hein. Mais bon, maintenant, vu que, vous savez, on met dans l'esprit des gens, dans notre société, c'est pas grave, 5, 6, 7, 8, chaque week-end, une femme, un homme, un truc, vous jouez, vous machin, vous... Ah ouais, mais à un moment donné, il y a les conséquences. Bon, il y a mille et une conséquences qu'on ne va pas évoquer aujourd'hui, mais l'humain n'est pas un jouet. Fais les choses bien, et déjà, même dans un domaine comme celui-là, t'auras pas... la probabilité de te retrouver dans une situation où un soir, la personne que tu ne connaissais pas assez, tu t'es retrouvé enfermé, machin. Ouais, non. Un jour, t'es accusé d'une chose. Désolé, mais moi, j'ai eu ça dans ma vie, c'est tout. Voilà, donc maintenant, en 2, 4, 6, vas-y, on va prouver. Mais le problème, c'est qu'on se met, et le milieu professionnel, avec les filles et les femmes quotidiennement et tout, bah, ils se salissent, et bah, ils se mettent eux-mêmes parfois dans un embarras dangereux. Et sur ça, faut faire attention. Quand on dit l'aspect de se préserver, ce n'est même pas qu'un aspect de se préserver du corps ou sexuellement, etc. C'est de se préserver aussi humainement. Faut toujours, dans notre monde aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux et tout, c'est une folie. Franchement, moi, les réseaux sociaux, ça fait flipper. Hein. J'ai, pour moi, la chance d'avoir connu les réseaux sociaux à un certain âge, mais plus jeune, tu sais pas. Il suffit que jeune, tu sois un peu paumé. Et que t'aies mis sur les réseaux sociaux des trucs de fou. Une fille à l'école... qu'on a voulu afficher sur ce qu'elle a pu faire dans le privé ou je sais pas quoi. Toute sa scolarité, elle est foutue. Tu rentres chez toi. Avant, on rentrait chez nous, on était en sécurité. Entre 4 murs et notre famille. Il n'y avait pas un lien avec l'extérieur, si ce n'est prendre un téléphone fixe. Aujourd'hui, tu rentres, mais t'es tout autant en danger parce que maintenant, tu n'es plus entre 4 murs. Tu es toujours ouvert au monde. Et ça se trouve, sur tes côtes, il y a le mec le plus dangereux du monde. Sur les côtes de ton fils, de ta fille, de ta cousine, de ton cousin. C'est la panique sans nom, les réseaux sociaux. Et en plus, maintenant, on arrive avec les IA. Alors faut comprendre que les IA, l'intelligence artificielle, c'est dans les deux sens que c'est dangereux. Parce qu'à la fois, on va inventer 1001 preuves. Mais le fait qu'on ait conscience dans un monde futur qu'on peut créer 1001 preuves, va camoufler les vraies preuves. Et ça va être de plus en plus difficile de détecter le vrai du faux. Mais imaginez dans 50 ans,
ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Mais je pense que notre identité visible des réseaux n'aura plus aucune importance. Sur 30 000 fausses vidéos et images de toi, il y en aura une vraie, mais personne ne pourra la déceler. Et c'est ça qui fait qu'on va être dans un danger sans nom, virtuellement, parce que même en termes d'éthique, on voudra te salir et te déshabiller, que ce sera fait sur les réseaux, trucs. Toi, tu peux être pudique, tu peux être ce que tu veux. En vrai, la seule chose qui pourrait te sauver, c'est de ne pas jouer à ce jeu-là. De n'avoir aucune identité sur les réseaux. Et encore, de n'avoir aucune identité, de n'avoir aucune photo. Va dire à un jeune de 10 ans à 30 ans de ne pas avoir une photo sur Internet. Bref, c'est dangereux. Notre époque est très dangereuse. Donc préservez-vous et faites attention à vous. Parce que votre être, il vaut cher. Et les douleurs de l'être que vous êtes peut gâcher votre vie. Parce qu'il n'y a pas que des gens sains autour de nous, et la justice, parfois, encore moins, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour clôturer avec l'affaire de Kylian, qui au passage est blessé, c'est affirmé par le Real. Certains disent 10 jours et tout, mais on connaît la bête, Sharingan, possible même qu'il rejoue dès le prochain match. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.